Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue pour votre tirage holistique pour ce jeudi 19 septembre 2024. J'espère que vous avez passé un agréable mercredi. Il y a une vidéo que je viens de poster là pour une méditation liée aux énergies de cette pleine lune. N'hésitez pas à aller regarder si ça vous intéresse. Il y a également une vidéo sur les énergies générales de la pleine lune et un tirage par signe. Vous pouvez également aller voir dans ma description une offre spéciale de 10 € de réduction sur tous mes tirages et mes offres d'accompagnement. Tout est dans la bio. Je vais publier aussi là une vidéo sur la courbe du changement, justement la courbe du deuil, voilà, qui est plus en termes de technique et d'outils. Ça sera publié d'ici la fin de la semaine. Allez, on y va tout de suite. On voit avec vous quelle est l'énergie générale pour ce jeudi 19 septembre 2024. Quelle est l'énergie pour ce jeudi 19 septembre 2024? 6 d'épée. On laisse partir, on évolue dans sa façon de penser. Ça peut être aussi un déplacement. C'est en tout cas une transition. Très bien. On a vu aussi hier, la transition était un petit peu difficile. Ah, il y a encore une hésitation, hein. Donc 6 de denier, c'est on hésite, on jongle entre deux situations, entre deux projets, entre deux relations. Et 7 de bâton, d'accord. Donc par rapport à hier, en fait, il y a une évolution, parce que là, il y a le 6 d'épée en premier. Donc il y a une transition, il y a quelque chose que vous avez acté, il y a quelque chose auquel vous avez réfléchi, que vous avez décidé de changer. Donc ça peut être aussi tout simplement un déplacement, la préparation d'un voyage. C'est en tout cas quelque chose que vous savez de meilleur pour vous. Voilà, c'est une évolution dans votre façon de réfléchir et de voir les choses. Par rapport à une situation où vous avez dû jongler, ou deux situations justement, où vous deviez jongler, je sais pas moi, par exemple, entre votre vie familiale ou votre vie professionnelle, entre deux personnes, entre deux emplois, voilà, en tout cas quelque chose qui vous a demandé de jongler ou de faire un choix, et du coup vous avez un peu gardé les deux en essayant de trouver un équilibre. Mais là, a priori, il y a quelque chose qui est décidé, parce que vous allez vous battre pour cette situation-là. Là. Le 7 de bâton, c'est on défend ses opinions, on sait qu'on a raison, on est aussi guidé, on est protégé. Mais voilà, il faut défendre son territoire et argumenter et faire preuve de sens de l'initiative pour obtenir gain de cause. Donc soit il y a deux situations, deux relations, deux projets que vous décidez de garder parce que finalement c'est comme ça que vous trouvez votre équilibre, mais il faut que vous battiez un petit peu pour ça, ou soit vous avez décidé d'en garder qu'une, enfin bon voilà, de prendre une décision pour arrêter d'être dans ce deux de denier, et là pareil, il faut défendre vos idées et vos opinions. Alors on va avoir peut-être plus de précision en rentrant davantage dans le tirage. Alors au niveau émotionnel, relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous pour aujourd'hui, pour ce jeudi 19 septembre 2024? 4 de coupe. Il y a un ennui, hein. Il y a un ennui, il y a de la nostalgie. Alors soit on pense à quelque chose de passé, une personne, et on n'arrive pas à aller de l'avant, d'accord, hein, vous voyez là, 4 de coupe, il a les 3 coupes devant lui, a priori ça ne motive pas plus que ça. Et derrière, il voit pas qu'il y a une nouvelle coupe là, toute belle là, qui lui tend les mains, il en veut pas. Donc il y a vraiment cette notion de, même le personnage, hein, il est vers l'arrière, il y a cette notion de regretter quelque chose ou de s'ennuyer. Donc là, c'est au niveau émotionnel, relationnel. Donc soit vous regrettez une période passée ou une relation, ou en tout cas, voilà, il y a une insatisfaction, un manque qui vous empêche de voir d'une façon positive déjà le moment présent, et de vous contenter de ce que vous avez aujourd'hui. D'accord? Quel est le conseil avec ce 4 de coupe? Les changements. Bon. Vous devez acter en fait, hein, il y a encore cette notion de transition, hein. Il y a quelque chose au niveau émotionnel, relationnel par rapport à, alors ça peut être tout simplement, je sais pas moi, si vous avez des enfants, il y a un grand qui est parti ou une grande qui est partie faire ses études, et puis ça a du mal un petit peu à passer, et puis là le conseil c'est le changement, hein. Il y a un changement
de toute façon qui est inévitable et qui est meilleure pour vous. Vous voyez, la carte du changement, elle est positive, hein. Mais vous avez du mal, hein. Ça bloque. Il y a quelque chose, on est dans une énergie ouais, de regret, de nostalgie, et surtout on se dit bah en fait c'était bien et je vois pas comment aujourd'hui ou demain ça pourra être mieux. Et là on vous encourage à changer de point de vue. On vous indique que ce changement-là de toute façon doit se faire pour du mieux. Et allez, on continue au niveau spirituel. Comment ça se traduit, cette transition qui continue encore et encore? Alors, au niveau spirituel, pour vous. Allez, bah, on continue sur la transition. 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, il ressemble un petit peu au 6 d'épée, mais sauf que là, c'est émotionnellement. Donc, on est dans la sphère spirituelle. Là, il y a quelque chose, vous sentez que c'est plus aligné avec vous, en fait, hein. Vous voyez, là, c'est encore pire. Là, il a 3 coupes, il veut pas de la 4e. Là, il a déjà 8 coupes et il s'en va quand même. D'accord? Donc, on sent que c'est la fin de quelque chose. On prend du recul par rapport à quelque chose. Donc, soit c'est par rapport à une pratique spirituelle. Par exemple, vous tournez le dos, bah pourquoi pas à la spiritualité, hein. Vous dites bon, allez, ça y est, maintenant, je vais vers autre chose et je laisse ça de côté pendant un moment. Ou soit au niveau d'une personne ou au niveau d'un contexte, il y a quelque chose d'un point de vue énergétique, spirituel qui ne vous convient plus et donc bah pareil, vous savez pas trop où vous allez, mais vous savez que là ces 8 coupes, bah c'est plus aligné avec vous, d'accord? Il y a quelque chose que vous quittez là, hein, quelque chose que vous quittez. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à cette chose-là que vous laissez de côté, que vous abandonnez? Alors, j'aime le 8 de coupe, j'aime bien parce qu'en fait, pareil, on sait pas trop où on va, il y a une forme d'incertitude. Mais souvent, quand je parle du 8 de coupe, je dis je ne pars pas, je me rejoins. Voilà, vous sentez qu'il y a quelque chose d'autre en fait qui vous appelle. Alors, quel conseil avec ce 8 de coupe s'il est positif? Parce que des fois, ça peut être aussi une notion d'abandon, de ne pas vouloir persévérer. Quel conseil avec ce 8 de coupe? Du mal à sortir. Quel conseil avec ce 8 de coupe? Le monde minéral et l'élévation. D'accord. Bah, vous faites bien, hein. Puisque, en fait, il y a quelque chose là qui était stagnant, là. Il y a quelque chose qui bougeait pas, c'était de la pierre. C'était dur comme de la pierre. Tu m'entends? Non, c'est de la pierre. Donc voilà, il y a quelque chose qui bougeait plus, qui était figé. Et là, avec l'élévation, bah, le fait de quitter hein, cette situation, cette relation, ce projet, enfin... quoi que ce soit, hein, cette énergie en tout cas qui ne vous correspond plus dans votre tête, vous le sentez, vous êtes appelé vers autre chose, vous savez pas où vous allez, mais vous avez raison parce que là en fait il y a une forme d'inertie, hein, ça bougeait plus et le fait de bouger ça va vous permettre de vous élever. En termes spirituels, l'élévation, cette carte-là, c'est la carte de l'élévation spirituelle, hein, donc vous faites bien d'abandonner là ces 8 coupes parce que il y a quelque chose de mieux qui vous attend ou en tout cas de plus aligné avec votre énergie du moment. Alors, on continue. Est-ce qu'on est encore dans la transition, la transformation? Au niveau mental, intellectuel, qu'est-ce qui se passe pour vous? Ça veut dire 19 septembre 2024. Quel message pour vous? Mettre du temps à sortir là la carte, hein. C'est bizarre, elle sautait de partout là pendant 2-3 jours. 3 de bâton. On continue. Bon, bah là c'est acté, il y a quelque chose, hein. 3 de bâton, vous avez réfléchi longtemps, vous avez planifié, vous êtes prêt à partir, là ça y est, là les bateaux, là vous partez à la conquête du monde. Ouais, vous communiquez, hein. Là on est dans les bâtons, donc on communique aussi, hein. On communique, on échange. On y va, il y a quelque chose vraiment qui est nouveau pour vous, où vous avez pris du temps pour réfléchir, hein, quelque chose qui vous appelait, vous avez réfléchi, vous avez posé un peu vos bâtons, là on était sur le 2 de bâton, et là maintenant on est sur le 3, c'est vous savez où vous allez, comment, avec qui, c'est quelque chose de clarifié, et même si
Vous savez pas trop comment ça va se passer. Mentalement, vous êtes prêt en fait. Hein. Ça y est, c'est le départ et on y va quoi. Hein. On y va, même si il va y avoir un petit peu de tempête. C'est pas grave. Moi, je suis prêt. J'ai prévu. Ok. Donc là, vous êtes vraiment décidé. Hein. Alors, quel est le conseil avec ce 3 de bâton au niveau mental, intellectuel? Ils ne sont pas complètement tombés. On avait l'abondance et la stérilité. Le temple. Que le temple, hein, pourquoi je vais en sortir une autre? Alors, il y avait l'abondance et la stérilité tout à l'heure qui avaient failli se retourner. Donc, a priori, le conseil, c'était pareil, hein, parce que la situation dans laquelle vous étiez, là, même la façon dont vous pensiez, votre raisonnement, vos schémas de pensée, c'était stérile. Donc, ok. Et là, on a le temps, donc ça revient un petit peu. C'est pas tout à fait la même chose, mais là, on vous conseille de quand même de bien réfléchir. Hein, il y a un petit bémol, de vous reconnecter justement là, votre fort intérieur, pour être sûr. D'aller vers où vous voulez aller là, de peut-être pas précipiter les choses, peut-être de prendre encore un petit moment de réflexion pour vous isoler et être vraiment prêt à partir et pas vous taper la première tempête venue. Donc il y a ça, ou soit c'est quelque chose qu'on vous encourage à garder pour vous. Voilà. Quelque chose qui vous tient à cœur, que voilà, en plus il faut vous battre là, hein. Il y a quelque chose où les gens ils sont pas forcément d'accord. Donc il y a deux possibilités. Soit on vous encourage à vraiment aller attendre encore un petit peu là avant d'être dans cette énergie de conquête pour être sûr de bien tout baliser, ou soit de faire ce que vous avez à faire, d'avancer de votre côté et pas forcément de le dire. D'accord? Il y a une notion où, ouais, là il y a des choses avec des gens qui sont pas forcément alignés justement là avec ce que vous voulez changer, et peut-être qu'il faut le garder pour vous un petit peu. D'accord? De toute façon, ce que vous faites, ça regarde que vous. Tant que c'est aligné avec qui vous êtes et ce que vous voulez, les autres, même s'ils sont pas d'accord. Bon, allez, on continue. Au niveau matériel, bon, elle est tombée tout de suite. 4 de bâton. D'accord. Bon, il y a quelque chose que vous voulez célébrer. Hein. Il y a quelque chose qui est acté. Vous voyez, on a le 3, après on a le 4. Là, on est au niveau financier, professionnel, matériel, la maison, le concret. D'accord. Donc là, il y a quelque chose que vous avez décidé. Hein. Ça peut être une nouvelle maison, ça peut être la signature d'un prêt, ça peut être un investissement, un nouveau travail, enfin peu importe, en tout cas on est dans le concret et c'est quelque chose qui vous fait plaisir, même si c'est pas encore abouti, que c'est pas encore concrétisé, vous êtes dans cette énergie là de fait de ce que vous mettez en place là, ou ce que vous venez de terminer, ça appelle à la célébration et ça vous plaît, ça vous fait plaisir, hein. Donc ça peut être aussi évidemment la concrétisation d'une union ou d'un nouveau partenariat. Voilà. En tout cas, c'est concret. Si c'est pas acté, c'est dans votre tête, c'est décidé et c'est ce qui vous plaît, c'est ce qui vous donne de la joie et de l'assurance, peut-être justement pour quitter là ce qui vous plaît plus et aller partir dans cette conquête-là, hein, de ce qui vous appelle. Ok, vous avez réfléchi, hein, là on a réfléchi, ça c'est pas le fou, hein, c'est pas pris sur un coup de tête, il y a quelque chose qui a été pensé, peut-être par vous-même où vous avez hésité, mais finalement, ouais, vous savez que c'est ça, quoi, hein, c'est ce qu'il vous faut. Alors, quel conseil avec ce 4 de bâton au niveau matériel, quel conseil pour vous avec ce 4 de bâton au niveau matériel, vos projets, cette nouvelle chose là qui vient vers vous, qui vous enthousiasme. Quel conseil avec le 4 de bâton? L'attachement. D'accord. Bon, alors on en revient au 8 de coupe. Hein. Il y a quelque chose que vous lâchez. Hein. L'attachement, le cadeau, la nuit. D'accord. Quelque chose que vous lâchez, que vous avez mis beaucoup de temps à lâcher. Hein. Vous voyez, regardez là encore, hein. Les études, la séparation, donc vous y avez réfléchi longtemps. Hein. Ça peut être une relation qui durait depuis longtemps, ou un travail
un travail qui durait là depuis longtemps, mais là, vous sentez que ça va plus, quoi. Ça vous correspond pas. Et que de continuer à jongler, là, avec ces deux deniers, là, dans ces deux situations, c'est pas possible, en fait. Ça y est, quoi. Ça bouge pas. Moi, je veux plus de ça, quoi. Je veux que ça bouge, je veux que ça m'appelle, je veux que ça me motive, je veux que ça me fasse plaisir. Bon, en parfait alignement avec les énergies de cette pleine lune, hein, vraiment. Si vous avez réussi à acter ce que vous vouliez, quitte à abandonner ce qui ne vous plaisait plus et que ça plaise pas forcément à tout le monde, c'est super. Hein. Alors, au niveau physique, qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce jeudi 19 septembre 2024? Reine d'épée. Ok. Bon, alors là, voilà, ce que je vous ai dit. Hein. Pour moi, là, c'est décidé. Hein. La reine d'épée, elle tranche, elle fait pas dans la dentelle, elle fait pas dans l'émotionnel, elle y va. Alors, peut-être que là, du coup, au niveau physique, au niveau de votre bien-être, vous êtes dans une forme de retenue, hein, vous communiquez pas forcément beaucoup, vous êtes plutôt froide dans votre tête, vous êtes très très concentré, donc peut-être aussi fatigué, peut-être aussi un petit peu désabusé, hein, parce qu'on voit bien que c'est à contre-cœur, hein, tout ça. Hein. La reine d'épée, souvent c'est dans le cadre sentimental, on va dire que c'est la femme divorcée qui a été trompée, etc., qui du coup maintenant n'ouvre plus son cœur. Donc là, il y a quelque chose qui fait qu'au niveau de votre énergie physique, de votre santé, de votre bien-être, vous restez plutôt froide, fermée, homme ou femme, hein, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes, pour pouvoir être pleinement concentré là sur ce que vous devez quitter, et donc peut-être éventuellement, donc comme on est dans le mental, peut-être des maux de tête, ou enfin voilà, quelque chose qui vous pèse un petit peu, qui est un petit peu lourd, surtout si jamais vous voulez pas trop le dire, donc on communique pas trop, voilà, donc peut-être un sentiment d'isolement, de solitude, quelques répercussions au niveau physique, un petit peu de stress, de maux de tête ou liés avec ce mental, hein, mais en tout cas, encore une fois, c'est une reine, hein, donc la reine, elle sait ce qu'elle veut, et pour vous, cette petite fatigue ou ce stress ou ces petits inconvénients au niveau de la santé, ça vaut le coup. En tout cas, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes. Est-ce que c'est la bonne ou pas? Quel est le conseil avec cette reine d'épée pour vous? Quel est le conseil avec cette reine d'épée? Pardon, prendre soin de vous. Ce que je vous ai dit, hein, il y a la santé qui est tombée. Il y a la montagne et la santé. La montagne, c'est alors là on est au niveau physique, donc on va pas faire les autres interprétations. C'est de penser à bien respirer, à prendre du temps pour vous, à peut-être aller méditer, même si il y a des choses que vous pouvez pas dire tout de suite, ou que c'est même mieux de pas les dire, de prendre un temps de recul, de faire une séance de relaxation, de sophrologie, de cohérence cardiaque aussi. On est sur l'air. Hein, ça avec la reine d'épée. Donc il y a quelque chose où là on vous encourage quand même pour pouvoir mener tout ça avec brio, à prendre un petit peu de temps pour vous ressourcer, d'accord? Et on est sur la montagne, on est sur les épées, on est sur l'air, donc lié à la respiration, hein, à se recentrer, à se reconnecter seul, hein, à être prêt en fait. Voilà, moi, je le vois comme ça, à être pleinement prêt et en pleine forme pour faire ce que vous avez à faire là, qui vous fait pas forcément plaisir, mais vous savez que c'est bon pour vous. Voilà. Et on a la santé derrière, hein, donc oui, là on vous encourage à faire attention, à bien prendre du temps pour vous par rapport à votre respiration, votre souffle, à aller vous balader aussi, hein, aller puiser dans les énergies de la nature, alors pas forcément la montagne, mais des endroits avec de l'espace, avec peu de monde, pour encore une fois pouvoir vous recentrer sur vous et être sûr de pouvoir affronter, enfin même pas affronter, de pouvoir entamer là cette transition en étant en pleine forme. Ok, allez, on va terminer pour vous avec un conseil Akasha. Là du coup il tombe bien parce que comme là il y a quelque chose à lâcher, qu'on a eu du mal, apparemment on s'est beaucoup interrogé.
Akasha qui est sur les blessures, voilà, la résilience. Il n'y en a qu'une qui tombe, on va voir si on a une deuxième. Ouais, bon, bah, voilà. Le cercle, ouais, vous savez longtemps, hein, il y a quelque chose que vous avez mis du temps à lâcher. Ça peut être par rapport à un travail aussi, lâcher un boulot aussi. C'est pas forcément une relation, vous voyez vraiment comment ça vous parle. Bon, la résilience, c'est de voir qu'à un moment donné, quelque chose n'est plus fait pour nous ou que on n'a plus d'emprise en fait sur une situation et que le mieux, c'est justement de lâcher prise pour pouvoir aller vers quelque chose. Certes, qu'on est vraiment dans ces énergies, c'est ce que mathématiques de toute la semaine. Certes qu'on contrôle pas trop, on est dans l'inconnu, on est dans le changement, mais de toute façon, c'est pour notre bien qu'il faut avancer et laisser ce cadre de couple de côté là. C'était mieux, je sais pas, nanana, non. Voilà. Alors peut-être lié au syndrome du sauveur, donc soit dans un boulot où vous vous êtes dit ouais mais non je peux pas partir, ils ont besoin de moi, etc. C'est moi, ils vont jamais savoir gérer sans moi, etc. Ou soit une famille ou des relations ou évidemment dans un couple. Voilà. Mais en fait, avec la résilience là, ça vous indique que finalement c'était déjà terminé. En fait, c'est juste vous ou la personne en face de vous ou l'énergie en face de vous qui voulait pas trop et donc vous êtes resté là dans cette énergie de syndrome du sauveur. Je peux pas les quitter, je peux pas la quitter, je peux pas le quitter, je peux pas le laisser comme ça, etc. Et là, on vous invite vraiment à lâcher ce syndrome du sauveur pour votre bien, pour votre santé et pour votre épanouissement, même si vous savez pas où ça vous amène. Voilà, j'espère que ce tirage aura résonné en vous, qui vous aura apporté quelques informations, qui vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un retour sur vos ressentis. Et puis je vous souhaite un excellent jeudi 19 septembre de transition pour du meilleur. Merci beaucoup, à très bientôt.